T'es bien pas l'autre, Fanny. Tu devrais aller voir un docteur. Oh, quoi pas? Parce qu'un docteur te renseignera. Il te dira si tu n'as pas de l'anémie, il te marquera des choses pour te donner l'appétit, là, etc., etc. Oh, vous connaissez ma mère. Si je parle d'aller à un docteur, elle me croira perdu. Mais qui t'empêche d'y aller tout seul? Va chez le docteur Venel. Mon docteur, c'est un bon papa. Vas-y l'après-midi. Si tu veux, je te donnerai des sous. Non, merci, Fanny, c'est jamais. Tremble pas comme ça, va. Il y a sûrement beaucoup de choses pour toi dans cette lettre. Oh non, je ne crois pas. Ouais, tu ne le crois pas, mais tu l'espères. Ah, c'est bête l'amour tout de même. C'est pas bête, mais c'est mauvais. Ne t'inquiète pas, hein. César est en train d'apprendre la lettre par cœur dans sa cuisine. Et avant ce soir, il va la réciter à tout Marseille. Fanny! Fanny, ma belle, viens! Fanny! Oh, Fanny! Oui, ah, te le voilà, hein. Te le voilà, hein. Fanny! Il va te dire, il se porte très bien. Tiens, tu vas me relire sa lettre. Allez, vas-y, ma belle. Mon cher papa. Oui. Pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comme tu dois être triste depuis que je suis partie, et je pense à toi tous les soirs. Et tu penses à moi tous les soirs, mais moi je pense à toi toute la journée, grand imbécile. Enfin, continue. Pour dire de t'expliquer toute la chose et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie. Folie, ah, ça c'est le mot. Ça me fait plaisir de voir qu'ils se rendent compte, tu sais. Maintenant, laisse-moi te raconter ma vie. Quand je suis partie, on m'avait mis aide cuisinier. Et le cuisinier, j'ai dû bien manger dans ce bateau. Au bout d'un mois, il n'y aura plus que des squelettes. Ce sera le bateau fantôme. Mais au bout de quelques jours, ils m'ont remplacé par un autre homme de l'équipage qui s'était blessé à la jambe en tombant dans la cale. Et moi, j'ai pris sa place sur le pont. Bon, tu vas voir, ça va devenir terrible, tu vas voir. Je t'ai pas écrit plus tôt parce qu'en arrivant à Port Saïd, nous avons eu des gros ennuis. Comme un matelot du bord était mort d'une sale maladie, les autorités se sont crues que peut-être c'était la peste et on nous a mis en quarantaine. La peste, tu entends? La peste, coquin de sort, la peste sur son bateau. Quand un de ses camarades à l'école communale attrapait les orions, je gardais M. Marius à la maison pendant un mois pour le préserver. Et maintenant, il va nager dans la peste. Dans la peste jusqu'au cou, tu entends? Il n'a pas eu, lui, puisqu'il vous écrit. Mais il n'a pas eu, mais il a bien failli l'avoir. Et puis enfin, il faut dire que la peste, c'est une maladie terrible. La peste, tu te rends compte, hein? Le cou gonflé, la bouche ouverte, une langue épaisse comme une langue de bœuf, et le nombril, tout noir, tout gonflé, comme un orsène, hein? Oh, Marius, tu n'as pas pu nous faire de mauvais choses, nom de Dieu! Enfin, ça a bien continué de gêner. La peste, oh. Mais les docteurs du port ont tout démantibulé le pauvre mort pour voir ce qu'il avait, et ils ont dit que ce n'était pas la peste. Tant mieux! Maintenant, nous voilà délivrés, et nous allons repartir pour Aden. Ce voyage est merveilleux. Mais malheureusement, on ne s'est pas arrêté en route, ce qui est bien regrettable, surtout que nous sommes passés au large de plusieurs îles, où se trouve la célèbre ville grecque d'Athènes, qui était autrefois la grande forteresse des Romains. Oh, on voit qu'il est avec des savants, hein? Enfin, tout va très bien, et ma nouvelle vie me plaît beaucoup. Je suis maintenant au service des appareils océanographiques. Ah oui, celui-là, j'ai pas pu le lire. Nous allons nous en servir bientôt pour mesurer les fonds de l'océan Indien. Tu te rends compte, Fanny? Ce petit qui faisait semblant de ne pas savoir mesurer un picon grenadine et qui maintenant va mesurer le fond de la mer. Qu'est-ce que je dis la mer? De l'océan. Le fond de l'océan. Et indien, hein? Tous ces messieurs les savants sont très gentils avec moi. Naturellement. Tu vas voir, un peu plus loin, il y a quelque chose pour toi, tu vas voir. Enfin, tout ça va très bien. Et j'espère que ma lettre te trouvera de même, ainsi que Fanny. Ainsi que Fanny, tu vois, hein, il pense à toi, hein. Donne-moi un peu des nouvelles de sa santé. De sa santé, tu vois? Ah. De son mariage avec ce brave homme de Fanny. Elle sera sûrement très heureuse avec lui. Dis-le-lui bien de ma part. De ma part, tu vois? Écris-moi mon nom. Bord de la Malaisie, à Aden. Nous y serons le 15 septembre. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton fils, Marie. Ton fils, Marius. En dessous, il y a des cris.
fais pas du mauvais sang. Je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Eh oui. Il est heureux. Il nous a laissés là tous les deux, et tu vois, pourtant il est ravi. Qu'est-ce que tu veux, ma petite Fanny, il est comme ça. Ah, puis il faut se rendre compte, n'est-ce pas, qu'il n'a pas beaucoup de temps, et puis sur le bateau, c'est difficile d'écrire, on s'en remet tout le temps, n'est-ce pas? Oh, évidemment, il aurait pu mettre quelque chose de plus affectueux pour moi. Et surtout pour toi, ma petite Fanny. Mais peut-être qu'au moment où il allait écrire une longue phrase, n'est-ce pas, pour toi, quelque chose de bien sentimental, n'est-ce pas? Ben, peut-être qu'on est venu l'appeler pour mesurer l'océanographico. Moi, il n'y a que comme ça que je me l'explique, hein. Oh, puis toi, hein, c'est la première lettre, et puis il y en aura d'autres, là. Allez, viens, Fanny, écoute, viens, on va...